Bonjour à tous, alors ici on va corriger donc l'exercice concernant un test qu'on appelle le test ELISA pour des tests dits sérologiques. Donc je vous rappelle ici donc l'énoncé. Afin de pouvoir décider d'un déconfinement de sa population, le royaume de fort lointain cherche à savoir si ses citoyens sont protégés. Il s'agit donc de déterminer si Shrek a été récemment en contact avec le coronavirus SARS-CoV-2. Pour cela, on cherche à identifier les anticorps spécifiques que son organisme aurait pu produire en réponse à une infection en réalisant un test ELISA. Effectivement, le test ELISA, c'est un test qui est utilisé non pas pour détecter donc l'antigène, le virus, la bactérie, mais ce qui permet donc de détecter des anticorps qui sont dirigés contre un type d'antigène. Donc on ne détecte pas directement le facteur responsable de la maladie, virus, bactérie, mais on cherche finalement ce qui a été produit par l'organisme en réponse à cet antigène. Donc le but étant de détecter si Shrek a produit donc des anticorps dirigés donc contre le Covid finalement. Donc on s'attachait à réaliser donc des schémas d'interprétation des résultats des puits 1 et 2 en utilisant les symboles proposés, puis identifier le statut sérologique de Shrek en justifiant votre analyse. Alors si on regarde un petit peu donc le schéma à réaliser. Donc on a dans les tests type ELISA, donc on a ce qu'on appelle des puits, des cupules, où on va retrouver donc au fond de chaque puits, chaque cupule, donc des molécules qui sont fixées. Et en l'occurrence ici, sont fixées les molécules spécifiques du Covid-19. Je vais abréger le SARS-CoV-2 en Covid-19 ou coronavirus. Donc on a quelques morceaux de ce virus qui sont fixés au niveau de ce test. Donc on a un test ici spécifique contre le Covid-19. Ensuite, on a ici donc des schémas à utiliser, des symboles, notamment donc ici un anticorps qui lui est spécifique du virus, du Covid-19, sur lequel on a donc une molécule. Ici, cette molécule, elle peut se fixer sur cet anticorps ici, enfin du moins l'anticorps peut se fixer sur cet anticorps donc spécifique du Covid-19. Et sur cet anticorps traceur, on va retrouver donc à l'extrémité de cet anticorps une enzyme qui va être capable de transformer donc une molécule en un produit. Donc c'est le rôle d'une enzyme qui est donc un catalyseur, et en l'occurrence ici, cette enzyme, elle va transformer donc cette molécule en colore en un produit coloré. On va retrouver la microplaque de 3 puits avec le résultat du test ELISA. Donc vous avez le puits 1 où on va retrouver donc ces molécules, c'est ce virus qui est fixé au fond. On a donc un résultat avec un puits incolore qui correspond au test du sang d'un individu non affecté, donc séronégatif. Puits numéro 2, donc un puits coloré correspondant au test du sang d'un individu infecté par le virus Covid-19. Donc ici on a un individu qui est séropositif, ce sera notre témoin. Et puis le puits numéro 3 qui correspond donc au test du sang de Shrek. Donc là, en l'occurrence, on s'aperçoit que quand on regarde la coloration, on a donc le sang de Shrek à l'issue du test qui est identique au puits numéro 2. Donc le puits numéro 2 étant un individu infecté, on peut considérer que finalement Shrek a été infecté par le Covid-19. Alors je vous propose donc des schémas interprétatifs en ce qui concerne la réponse à la question, c'est-à-dire les schémas d'interprétation des puits 1 et 2. Alors voici ces schémas. Donc schéma d'interprétation des puits 1 et 2, j'ai refait donc les 3 puits avec l'individu donc séronégatif, l'individu séropositif et le sang de Shrek. Pour l'individu donc séronégatif. Donc vous avez ici donc les extraits donc du virus du Covid, et puis à la fin du test, eh bien on a simplement donc des molécules qui correspondent aux produits incolores. Pour l'individu séropositif, on va retrouver donc les morceaux de virus donc du Covid-19 qui servent au test. On a donc déposé dans chacun des puits des anticorps. Ces anticorps se sont fixés ou non. Là, par exemple, chez l'individu 1, eh bien, comme il n'avait pas d'anticorps dirigés contre le Covid-19, eh bien, ces anticorps ne sont pas spécifiques, donc du coup, ils ne se sont pas fixés.
Vous avez une étape de lavage qui a donc éliminé tout ce qui ne s'est pas accroché par l'intermédiaire donc de ces puits, pardon, de ces virus. Là, en l'occurrence, chez l'individu numéro 2, on a vu qu'il était infecté, donc il a développé des anticorps anti-Covid-19, donc ils se sont fixés, ils n'ont pas été éliminés lors de l'étape de lavage, donc ils sont restés fixés, puis on a déposé dans chacun des puits donc des anticorps dits de détection finalement. Ces anticorps se sont fixés sur les anticorps dirigés contre le Covid, et ces anticorps de détection possédant donc des enzymes, on a donc déposé du produit incolore. Ici, chez cet individu-là, ce produit incolore, il s'est fixé sur l'enzyme, et donc il est devenu un produit coloré qui révèle donc finalement un puits complètement coloré. Chez l'individu ici qui est séronégatif, on s'aperçoit que comme il n'y a pas d'anticorps dirigés contre le Covid, ces anticorps ont donc tous été éliminés par lavage. On a donc déposé des anticorps de détection, ceux qui sont couplés avec l'enzyme. Or, on effectue toujours une étape de lavage, c'est-à-dire qu'on va vider l'ensemble des puits. Or, comme ces anticorps de détection ne sont pas fixés, eh bien, eux aussi vont être éliminés par lavage. La dernière étape étant l'introduction du produit incolore. Ici, votre produit incolore, il ne trouve pas d'enzyme, donc il reste incolore et il n'y a pas de coloration qui apparaît. Donc dès qu'il y a une coloration qui apparaît, ça signifie donc que l'anticorps de détection s'est fixé sur un anticorps qui a détecté, qui est spécifique finalement d'un morceau donc du virus Covid-19. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'avère que le sang de Shrek, après analyse, après test ELISA, possède la même coloration que l'individu qui est dit séropositif, donc Shrek présente le même résultat que l'individu 2 infecté, donc Shrek est donc séropositif au Covid-19. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a rencontré donc ce virus, il a développé une immunité, c'est-à-dire mise en place donc des anticorps des lymphocytes B, voire même des lymphocytes T, et il a contracté donc ce Covid-19. Alors pour répondre aux autres questions, l'idée c'était de dire Shrek est-il protégé ou non du SARS-CoV-2, c'est-à-dire du Covid-19. Alors, Shrek a été contaminé par le virus. Il a donc développé et produit donc des anticorps anti-Covid-19. Il est normalement protégé. Après, la question c'est de savoir est-ce que la quantité d'anticorps produits est suffisante pour permettre une immunité naturelle, procéder finalement comme une vaccination, et que s'il rencontre une nouvelle fois donc ce Covid-19, est-ce que cette protection, cette mémoire immunitaire sera suffisante pour qu'il y ait donc production en plus grande quantité de lymphocytes B sécréteurs d'anticorps, et même d'une grande quantité d'anticorps qui permettront donc de neutraliser donc le virus. Ça, c'est une question, on ne peut pas y répondre, il faudrait avoir des tests plus précis pour pouvoir donc déterminer quel type d'anticorps ont été produits et quelle quantité d'anticorps ont été produits. Donc peut-être que Shrek a été très malade du Covid, mais si il n'a pas été très malade, il a eu peut-être simplement une toux et que c'est passé en quelques jours, on peut supposer qu'il finalement il soit un porteur presque asymptomatique et que la quantité finalement d'anticorps qu'il a produit n'est pas suffisante au cas où il rencontrait une nouvelle fois donc cette maladie, ce Covid. Alors, ensuite, réponse concernant la question des faux négatifs. Je reprends les questions, excusez-moi. Voilà. Alors, préciser enfin si Shrek est protégé ou non d'une infection au SARS-CoV-2 justifiée, on l'a expliqué. Expliquer la survenue des résultats dits faux négatifs dans certains cas. Alors, les faux négatifs. Eh bien, on sait que normalement on fait des rinçages. Je reprends donc l'explication donc du test ELISA. Comme je vous ai précisé tout à l'heure, une fois qu'on introduit donc le sérum du patient, le sérum à tester ou du sang, on fait plusieurs lavages. Donc après un premier ajout donc du sérum, on fait un lavage.
et on fait un deuxième lavage au moment où on va donc déposer donc les anticorps traceurs, c'est-à-dire les anticorps de détection. Donc il se peut parfois qu'il y ait un mauvais rinçage, un mauvais lavage. Dans ce cas-là, il reste finalement des quelques anticorps qui sont pas forcément fixés sur le virus, mais des anticorps qui sont présents donc dans les puits. Donc s'il reste des anticorps, eh bien ils sont susceptibles d'être détectés par les anticorps traceurs, les anticorps de détection. Et en ça, dès que vous avez donc des anticorps traceurs, des anticorps de détection, eh bien vous avez l'enzyme, vous avez le produit incolore qui devient un produit coloré. Donc là, on peut avoir un faux négatif. On peut aussi avoir des faux négatifs lorsqu'on fait une lecture des puits après un temps d'attente trop long. C'est-à-dire que le produit incolore, il va se transformer, cette molécule incolore, elle va se transformer en un produit coloré. Pourquoi? Parce que finalement, une enzyme, c'est un catalyseur, c'est-à-dire qu'elle va accélérer une réaction. Et on peut imaginer que cette molécule incolore, après 10, 15, 20 minutes, 1 heure, plusieurs jours, eh bien, elle se transforme directement en un produit coloré. Donc, dans un test ELISA, il est impératif que la lecture se fasse quelques minutes, voire directement après l'ajout donc de la molécule incolore dans le puits. Si ça reste incolore, c'est négatif. Si ça devient tout de suite coloré, eh bien vous avez donc un individu qui est positif.